Dorénavant, lorsque tu vas voir ce temps calendaire, les gens disent c'est le temps calendaire biblique, lunaire, c'est faux. Pourquoi? Ce n'est pas moi, mais c'est les Écritures. Les Écritures mettent en spectacle, démontrent que ce temps calendaire est faux. Malgré les rabbins pharisiens ont cherché plusieurs années de falsifier, de modifier le temps calendaire biblique. Vous savez, vous pouvez modifier ou falsifier, mais sachez que la Torah va toujours démontrer et illustrer la vérité afin d'instaurer l'authenticité. Pour ce fait, il y a un verset biblique qui prouve contrairement. Et une fois que je veux illustrer ce verset biblique et démontrer, je vais apporter d'autres éléments. Sachez-le que ce temps calendaire, il y a un membre de la tribu de Lévi qui fut le dernier à soutenir ce temps calendaire, mais dommage pour lui, il avait cédé par la pression des rabbins pharisiens. Et ce dernier, ce Lévi-là, il avait créé son école à Péka. Et il se peut qu'il avait toujours continué à utiliser ce temps calendaire. Sans tarder, voici le verset qui met en spectacle les rabbins pharisiens. Et Moïse prit à l'Ephtaph, Alpha Oméga, l'argent du rachat de ceux qui étaient plus que le nombre de ceux qui avaient été rachetés par les Lévites. Il prit à l'Ephtaph l'argent de la part des premiers-nés des fils d'Israël. 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna à l'Ephtaph l'argent de racheter à Aaron et ses fils. Nombre 3, verset 49-51. Le cycle du sanctuaire ici représente le cycle de la terre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Sachez-le que le Créateur, c'est le plus grand mathématicien, celui qui a commencé avec les mathématiques. Quel est le nom de ceux qui étaient rachetés? Car on dit bien, Moïse prit à l'Ephtaph l'argent du rachat de ceux qui étaient plus que le nombre de ceux qui étaient rachetés par les Lévites. Voici les résultats mathématiques quand j'ai essayé de calculer ou de vérifier. Mais c'est pas par ma propre volonté parce que un jour, je lisais le livre des nombres et le Très-Haut m'avait dit, fais attention au chiffre qui est mentionné. Et j'ai commencé à faire attention. Le problème consiste à effectuer une soustraction. On part du montant total de l'argent de rachat, 1365 cycles. Ensuite, on calcule une valeur en utilisant une représentante de l'âge d'un mois parce que le recensement se faisait à partir de l'âge d'un mois, donc 365. Enfin, on soustrait cette valeur de 1365. Voici la solution. Étape 1. Calculer la valeur dérivée de l'âge. La valeur est calculée comme 1365, c'est-à-dire le 1 qui est devant 1365 va venir devant et sera multiplié par 365 qui égale 365. Ensuite, on soustrait un mois représenté par 1. Pourquoi un mois? Parce que selon le recensement, se faisait à partir de un mois et plus. Donc, 365 moins 1, c'est-à-dire un mois, égale 364. Les 364, c'est la valeur dérivée. C'est ceux qui étaient rachetés. Étape 2, soustraire la valeur dérivée de l'âge du montant total de l'argent de rachat. Le montant total, c'est 1365 et la valeur dérivée est 364. Donc, on va faire 1365 moins 364 égale 1001. Les 1001, ce sont ceux qui étaient rajoutés, supplémentaires. Pour obtenir le nombre 1365, il est nécessaire d'additionner 364 plus 1001, qui nous donne 1365. En résumé, l'argent du rachat de ceux qui dépassaient plus que le nombre de ceux qui étaient rachetés par les Lévites, ceux qui dépassaient le nombre était 1001 et le nombre de personnes rachetées était 364. 364 illustre le cycle calendaire biblique. 364 plus 1001 égale 1365 représente la somme du rachat. Est-ce que c'est un hasard? Non. De plus, voici des preuves qui soutiennent ce que je viens de mentionner, que le calendrier biblique était de 364 jours à l'époque.
Sefer Hatamouna du XIIIe siècle. Je vous conseille pas d'aller étudier ce qui est écrit et pratiquer, non. Mais je lis ce livre afin de montrer la vérité. Ce texte propose le cycle de 360 jours correspond aux 364 lumières de la création, mais le calendrier particulier doit suivre la lune pour s'aligner sous la volonté divine révélée. Ça, c'est encore une flatterie des rabbins pharisiens pour soutenir le calendrier lunaire rabbinique. Étant donné, c'est bien clair que 364 jours est bel et bien le calendrier biblique depuis l'époque de Moïse. Un autre élément, Rabbin Moshe ben Nahma du XIIIe siècle affirme qu'à travers ses déclarations que ce calendrier de 364 jours était usage à l'époque ancienne, notamment dans le contexte de son conflit avec Ibn Ezra. Il dit ceci. Critique Ibn Ezra en déclarant « Le calendrier de 364 jours était une tradition ancienne, mais elle a été abandonnée car elle ne permettait pas d'ajuster les mois aux saisons. » Robin sous Genèse 1,14 et disons chez Vallée. Donc là encore, un rabbin pharisien qui reconnaît, mais qui veut toujours appuyer le calendrier lunaire rabbinique pour écarter le calendrier de 364 jours. Un dernier élément. Pour cet élément, j'aimerais attirer votre attention. Soyez très attentifs car c'est le moment de l'histoire qui prouve comment le calendrier de 364 jours a été mis de côté par des rabbins pharisiens. Cette histoire est mentionnée dans les écrits ce qu'on appelle Rosh Hashanah des rabbins. En effet, dans cette histoire, on raconte qu'il y a un rabbin qu'on appelle Rabbi Gamaël, qui est l'un des pionniers du judaïsme rabbinique. Ce dernier avait validé que la nouvelle année civile commence au 7e mois, ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Étant donné que nous savons tous que, selon la Bible, la nouvelle année commence toujours au premier mois biblique, c'est-à-dire au mois du printemps. Mais Rabbi Gamaël avait voulu que la nouvelle année civile maintenant commence au 7e mois. Ils ont leur raison. Ils disent que non, soi-disant, c'est le moment que Adam et Ève a été créés. Bon, ce que j'ai lu, je mets ça entre parenthèses. Et pour que Rabbi Gamaël puisse valider que la nouvelle année commence au 7e mois, il fallait les témoins puissent valider qu'ils avaient vu la nouvelle lune. Et les témoins vont se présenter devant Rabbi Gamaël. Et ce dernier va instaurer que la nouvelle année civile commence au 7e mois. Rabbi Dossa va contester, va dire que c'était des faux témoins. Rabbi Yoshua va appuyer Rabbi Dossa. Lui, il va confirmer que c'était pas vraiment des témoins. Qui était Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua fut un membre de la tribu de Lévi. Rabbi Yoshua ben Lévi. Il était également l'un des disciples de Rabbi ben Zakkai. Nous savons tous que Rabbi ben Zakkai fut l'un des fondateurs du concile de Yavne. Et pendant ce concile, on avait écarté le livre de Jubilé et le livre de Nob qui faisaient mention du calendrier de 364 jours. Car parmi les règlements de Rabbi ben Zakkai, décret numéro 4, nouvelle lune, instaurer l'annonce du nouveau mois par des messagers pour que tout le peuple d'Israël soit informé en l'absence du temple. Rabbi Yohan ben Zakkai valide le calendrier lunaire rabbinique. On parle de l'instauration de la nouvelle lune. Malgré que Rabbi Yoshua ben Lévi fut l'un des disciples de Rabbi ben Zakkai, il était toujours fidèle du calendrier de 364 jours. Et quand Rabbi Gamaël, qui avait instauré que la nouvelle année commence au 7e mois, va écouter des rumeurs que Rabbi Yoshua ben Lévi a contesté sa décision, Rabbi Gamaël lui envoie un message. Je décrète contre toi que tu dois comparaître devant moi avec ton bâton, avec ton argent, le jour de Yom Kippour, c'est-à-dire que le jour du grand pardon du jeûne, selon ton calcul. Selon mon calcul Gamaël, ce jour est le 11 du 7e mois.
le lendemain de Yom Kippour, selon ton calendrier. Quand Rabbi Yoshua ben Lévi va apprendre que Rabbi Gamaliel lui dit de se présenter devant lui le jour du jeûne du 7e mois, comme recommandé dans le livre des Lévitiques. Le 10e jour du 7e mois sera le grand jour du grand pardon, Yom Kippour, des péchés. Vous vous rassemblerez en mon honneur, vous vous générez et vous m'offrez un sacrifice consumé. Il sera frustré, car pour lui, Rabbi Gamaliel le pousse à transgresser les saintes convocations. Rabbi Gamaliel demande à Rabbi ben Lévi de se présenter devant lui le jour du jeûne. Selon le calendrier de Rabbi Yoshua, le jour du jeûne dans le calendrier de 364 jours commence le 9 un jeudi, se termine le 10 un vendredi. Et Rabbi Gamaliel lui dit de se présenter le 10. Selon le calendrier de Rabbi Gamaliel, ce 10-là, chez lui, est considéré comme le 11. Rabbi Yoshua ben Lévi va voir Rabbi Dossa. Il va lui dire ceci. Si un débat est initié pour remettre en question les décisions du tribunal de Rabbi Gamaliel, il est impératif d'attendre ce débat pour inclure les décisions de tous les tribunaux qui ont opéré depuis l'époque de Moïse jusqu'à de nos jours. Les propos de Rabbi Yoshua ben Lévi certifient que le calendrier de 364 jours, c'était le calendrier que les Israélites ont mis en pratique depuis le mont Sinaï. Rabbi Yoshua ben Lévi va comprendre que Rabbi Dossa est également soumis à la décision de Rabbi Gamaliel. Il va se présenter devant Gamaliel le 10, le jour du jeûne. Et quand Rabbi Gamaliel va le voir, Gamaliel se leva et le baisa sur la tête et lui dit, « Viens en paix, mon maître et mon élève. Tu es mon maître en sagesse et mon disciple puisque tu as accueilli mon opinion. » L'action de Rabbi Gamaliel visait à prouver à tout le monde que le calendrier solaire de 364 jours était désormais obsolète. Car pour Rabbi Gamaliel avait fait cela pour certifier que le calendrier de 364 jours n'était plus en actualité, car Rabbi Yoshua ben Lévi vient de transgresser ce qui est écrit. Car c'était l'un des derniers qui faisait la tête dure avec son calendrier de 364 jours. Et Rabbi Gamaliel prouve maintenant son autorité concernant le temps calendaire. C'est ainsi que le calendrier de 364 jours a été mis de côté. Pourquoi vous continuez à être rebelle concernant le calendrier biblique de 364 jours? Mais malgré cela, des preuves, vous continuez toujours avec le calendrier lunaire babylonien. Bon, je fais ma part. 1001 signifie 1 plus 0 plus 0 plus 1 égale 2. 2, c'est le chiffre des Lévites. Le Seigneur voulait dire ceci. 1 signifie une ligne droite, la Torah. Un autre 1 de même, la droiture. L'une des causes, Moïse avait frappé 2 fois sous le rocher pour nous illustrer la source du grand abîme et les 2 lignes droites qui sont représentées comme la Torah qui soutient la terre. Pour démontrer que nous, les Lévites, nous sommes positionnés sur les 4 points cardinaux comme gardiens de la Torah. Moïse a montré le chiffre 4 en levant sa main en frappant 2 fois le rocher. Ce geste souligne l'importance des 4 directions cardinales, l'Orient, le Nord, l'Occident et le Sud, le Midi. Selon 1 Chronique 9, 24 à 26, les gardiens, notamment les Lévites, sont positionnés à ces 4 coins. Les Lévites sont représentés comme les jours intercalaires. Voilà pourquoi le nombre de Lévites furent 22 000. 2 plus 2 égale 4. Un autre exemple qui prouve encore. Les vies de Guérésonites, c'est-à-dire que les Lévites étaient 13 000. 1 plus 3 égale 4. Référence Josué 21, 33. Les vies des sacrificateurs des fils d'Aaron, ils avaient 13 villes. 1 plus 3 égale 4. Référence Josué 21, 19. Pour finir, les vies des Lévites, ils avaient 48 villes. 8 moins 4 égale 4.
Le verset Esther 1, verset 14 mentionne que la richesse et la magnificence du royaume pendant 180 jours signifie 6 mois. Et dans Esther 2, 12, c'est bien expliqué. Il dit la préparation était 12 mois. Donc, chaque 6 mois avait 180 jours. Donc, 180 jours plus 180 jours égale 360. C'est le cycle calendaire sans les jours intercalaires, qui signifie Israël.